Qu'est-ce qui se passe, Akan? Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Tu te moques de moi? Dis-moi juste un truc. Pourquoi tu entreprends des choses sans me consulter? Pourquoi tu me demandes pas mon avis? Et surtout, pourquoi t'es quasiment toujours injoignable? Tu veux bien te calmer un peu, Akan? J'ai fait simplement ce qui était le mieux à faire. Ce Saban m'a appelé, m'a demandé de l'argent. J'ai dû foncer. Et je suis content de l'avoir fait. Il aurait pu tout lui raconter. Ferit et Nazli ont débarqué juste après moi. Tes maîtres, ils auraient pu te voir là-bas. T'aurais pu te faire prendre. Mais je ne me suis pas fait prendre, tout s'est bien passé. Ce qui veut dire que parfois, je peux agir toute seule, sans te consulter à chaque fois. En plus, le gars m'a clairement dit qu'il ne préférait pas traiter avec toi. On peut savoir ce que t'as fait pour l'effrayer? Entrez. Oh, bonjour Denise, comment ça va? Je vous ai interrompu? Je vais revenir plus tard sinon. Non, je disais juste à ta sœur qu'on pouvait aller au match Beşiktaş-Porto. Elle me dit qu'elle peut pas supporter la foule, c'est le principe du foot enfin. Comment va ton bras? Ah ouais, ça va mieux, merci. Qu'est-ce que t'as? T'es tout pâle, on dirait que t'as vu Ferit Aslan. C'est une blague, je plaisante. Il faut que je vous parle de quelque chose. Voilà une bonne tisane aux fenouil. Ça va te faire du bien, tu dois te détendre un peu. Tu as besoin de te reposer, allez, bois. J'ai appelé l'agence de sécurité. On aura quelqu'un pour surveiller le restaurant à partir de maintenant. Oh, ce n'est pas la peine, Ferit. Qui voudrait nous attaquer ici? On ne peut pas avoir des vigiles autour du restaurant comme ça. Les clients nous fuiraient. C'est pas négociable, Nazli, c'est décidé. Un traître traînait dans la cuisine, tu te rappelles? Un autre t'a enfermé dans la chambre froide et tu me demandes qui voudrait t'attaquer ici? Oui, mais... Y a pas de mais. Je vais chercher l'ordi dans la voiture. Je travaillerai ici à partir de maintenant. C'est pas vrai, ça. Et voilà, il est devenu complètement paranoïaque. Je lui ai préparé une tisane pour le détendre, mais il ne l'a même pas bu. J'ai trié et lavé les graines de fenouil moi-même. Tant pis pour toi. Tu vois, ça m'a calmé, moi. Vas-y, Denise. On t'écoute. Demain aura lieu le procès de la tutelle de Bulut. En effet. Et tout le monde fait son possible pour avoir Bulut. C'est normal. On tient énormément à lui. On n'a jamais voulu qu'il devienne l'objet d'un conflit d'ordre professionnel avec Ferit. Exactement. Ferit Aslan est prêt à tout pour ses ambitions. Ça ne nous dérange pas d'impliquer un petit enfant pour y parvenir. Sincèrement, ça nous fait de la peine que Bulut soit malmené de cette façon. Il ne le mérite pas du tout. Mais malheureusement, Ferit refuse de lâcher l'affaire. Je suis venu pour ça. Pour vous parler de cette affaire, justement. Bien sûr. On t'écoute, Denise. On ferait mieux de nous unir tous les trois contre Ferit. Assurez bien vos arrières avant de l'attaquer, d'accord? Il doute de vous. Et à juste titre. Mais je pense que c'est un peu trop. Il réagit de manière excessive. Quoi que vous fassiez, soyez prudent. Et laissez Bulut en dehors de ça. Si vous devez vous battre, faites-le de manière juste. Et ce sera à la cour de trancher. D'accord? Tu as bien raison. Merci beaucoup, Denise. À très bientôt. À bientôt. Fais attention à toi. Toi aussi. Qu'est-ce que tu en penses? On dirait qu'il est venu dire autre chose, mais qu'il a changé ta vie.
Ou peut-être que c'est que dans ma tête. Un ami m'a laissé de la paperasse à gérer. Je sais pas comment je vais m'en sortir. Vous n'avez pas arrêté depuis ce matin. Vous voulez pas faire une petite pause café? Ça serait bien, oui. Tu en veux un? Ça marche. Ah, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va, merci. Bonjour, ça va, Denis? Ça va et toi? Tu te sens un peu mieux? Ça va mieux ton bras? Ouais, ça va. Ça fait un peu mal, mais ça va passer. Il faudrait que tu sois alité chez toi pour te rétablir. Ouais, tu me connais bien. Quand je m'ennuie, il faut que je sorte. J'espère que ça passera vite. Tu veux boire un truc? Ou peut-être que tu as faim plutôt? Non, j'ai pas faim. Par contre, je veux bien un café. Très bien. D'accord. Je vais chercher du café pour tout le monde alors. On prend nos cafés à l'extérieur, c'est mieux. Allez. D'accord. En venant ici, j'espérais vous trouver ensemble justement pour qu'on puisse parler d'un truc que j'ai à vous dire. Quelque chose d'important. Vous voulez qu'on se mette là? Votre mariage m'a énormément surpris. Je vais pas vous le cacher. Je pensais pas que vous vous aimiez à ce point-là. Et j'avais tort. J'y ai beaucoup réfléchi. Les deux personnes qui comptent le plus dans ma vie s'aiment véritablement. Et qu'est-ce qu'on peut faire face à un amour aussi puissant que le vôtre? On ne peut que vous féliciter. Alors félicitations. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, les amis. Je te remercie, Denise. Ton soutien est important pour nous. C'est vrai, Denis. C'est bon de savoir que tu es avec nous. Bon, vous devez sûrement vous demander comment ça se fait que j'ai soudainement changé de discours ou si je me suis cogné la tête sur quelque chose. Je me suis cogné la tête, en effet, mais j'ai réalisé quelque chose. La vie est trop courte. Et on n'a pas le temps de réfléchir. Alors soyez heureux tant que vous le pouvez. C'est vrai. La vie est beaucoup trop courte. Exact. Et ça, c'est votre cadeau de mariage. Merci beaucoup, Denise. C'est gentil. Alors, tu vas pas l'ouvrir? Si, ouvrons-le. Vous avez un long chemin à parcourir ensemble en amoureux. Et je veux que vous vous fassiez des souvenirs. Que vous mémorisiez tous ces moments précieux. Denise, c'est un cadeau si précieux et significatif pour nous. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et voilà, vos cafés sont prêts, messieurs, dames. Ah, Nazli, c'est quoi? Denise nous a offert un cadeau de mariage pour immortaliser nos souvenirs. Ah, c'est super ça. Vous êtes beau comme ça. Est-ce que je peux vous prendre la première photo? Non, tous les trois. Tu seras sur la première photo, n'est-ce pas, Ferit? Oui, bien sûr. Tous les trois. Très bien, donnez-moi l'appareil. Je vais vous prendre en photo. Tiens. Voilà, merci. Je me mets comme ça. C'est bien? Vous êtes prêts? Oui. Vous êtes trop grands tous les deux, vous sortez du cadre. Inversez les positions et rapprochez-vous un peu plus. ça? Ouais, voilà, Voilà. comme ça. Très bien. Souriez. Voyons voir ce que ça donne. Mon moment préféré.
À bientôt, Denise. Prends soin de ton bras. À bientôt. Merci d'être venu et merci pour le cadeau. À bientôt. Ouais, à plus. Ah, et d'ailleurs, je sais que votre mariage est une simple mascarade. Je sais que vous jouez le jeu pour Boulout. Alors je vais vous demander de plus faire semblant devant moi, c'est d'accord? Pas la peine de vous fatiguer, les amis. J'ai compris, ça sert à rien. Je vous offrirai bien quelque chose à boire, mais je ne pense pas que vous resterez longtemps. Comme vous pouvez le voir, Denise n'est pas là. On n'est pas là pour lui. C'est avec toi qu'on souhaite parler à Souman. Vous êtes venu me parler à moi? Ce serait plus logique que vous soyez venu pour me frapper. Qu'est-ce que vous avez à me dire exactement? On est venu pour te proposer une offre. Souman, tu te souviens de notre première rencontre et de notre collaboration? C'était au tout début de cette affaire de tutelle. Tu nous avais apporté ce document qui s'est avéré très précieux et tu as eu de l'argent en retour. Nous avions gagné le procès. Tu te rappelles ou pas? Je m'en rappelle. Mais ce sont des jours que je préférerais oublier. C'est faux. Je pense pas que ce soit la partie que tu aimerais oublier le plus. C'est ce qui est venu après. N'est-ce pas? La révélation de ton secret. Le moment où ta sœur l'a découvert. Lorsque tu t'es fait attraper. Le fait que ta sœur ait été obligée de cacher ton secret pour te protéger. Et qu'elle se soit fait attraper par Ferit et ensuite humiliée. Demet n'est pas le pire souvenir. Ce sont les choses que j'ai citées qui te dérangent le plus. Et elles peuvent être oubliées. Pourquoi ne pas vous réconcilier, tout simplement? Vous êtes donc venu pour faire la paix? Voilà, c'est exactement ça. Alors voici notre offre. Oublions le passé et commençons une nouvelle page ensemble. Tu sais qu'on a encore une autre audience demain. Maintenant, ce qu'on attend de toi, ma chérie, c'est que tu déploies tes talents exceptionnels une nouvelle fois. Pour trouver un document du même genre et gagner ce fichu procès. Un document concernant Ferit et Nazli. Fais-les parler, peut-être. Enregistre leur voix, fais comme tu veux, il faut que mon nom soit cité. Fais dire à Ferit des choses cruelles. Ou alors prends une photo d'un document comme l'autre fois, ou une information solide, peu importe, ce que tu voudras. Souman, écoute-moi. Si tu m'apportes quelque chose qui m'aidera au tribunal demain et me fera gagner, je te promets que tu seras mieux payé que la dernière fois. Beaucoup mieux payé. Si j'avais su qu'il y avait autant d'argent en jeu, je n'aurais pas signé le contrat précédent à seulement 5000 livres. 100 000. Souman, tu me trouves un document que je pourrais présenter au tribunal et je te donnerai tes 100 000 livres. T'as le numéro de téléphone et notre adresse aussi. Tu peux me l'envoyer par message ou le ramener.
tu trouveras ton argent déjà prêt. D'accord? Allons-y, ma chérie. Laissons Asuman réfléchir un peu. Réfléchis bien. On peut faire plein de choses avec 100 000 livres. Je n'arrive pas à y croire. Il nous faisait ce beau discours, alors qu'il était au courant depuis le départ, en fait. Mais pourquoi est-ce qu'il joue à ce jeu? Denise, Il a préparé chaque mot et geste. tu sais c'est quoi le pire? C'est que nous aussi, on fait la même chose, on joue à ce jeu tous les jours. On passe notre temps à mentir, alors forcément on ne peut pas lui en vouloir. Comment il l'a découvert? Qui est-ce qui lui a dit? Asuman, bien sûr. Qui d'autre qu'Asuman pourrait faire ça? Ferit! Je parle sérieusement. Tu n'étais pas d'accord avec moi quand j'avais dit de ne pas le raconter à Asuman? Tu savais qu'elle n'allait pas garder le secret. Oui, je le savais. Je le savais et je me méfiais. Mais je priais de tout mon cœur pour qu'elle n'aille pas le raconter. Bonjour, bonjour. Comment ça va, Sorette? Asuman, Je vois, mais je suis pas venue ici pour me battre. Je suis venue ici pour me réconcilier. Je dois vous parler. ce n'est pas le moment, Asuman. Écoute d'abord ce que j'ai à te dire. J'ai trouvé un job. Asuman, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Tu ne sais vraiment pas, Asuman. Que peux-tu faire de pire que d'aller raconter à Denise ce que tu sais à propos de notre mariage? Comment tu peux en être capable? Comment ça? Denise a découvert la vérité? Non seulement il l'a découvert, mais il est venu ici pour se moquer ouvertement de nous en plus. Mais moi j'ai rien dit à Denise, je te le jure, crois-moi. Tu ne t'attends quand même pas à ce qu'on te croie, Asuman. Personne ne le savait à part toi, alors ne jure pas, s'il te plaît. Mais... Nazli, dis-moi que toi tu me crois au moins. Je te promets, j'ai rien raconté à Denise, c'est vraiment pas moi. Et pourquoi je devrais te croire? Donne-moi une seule bonne raison de te croire, vas-y. J'aimerais bien, Asuman. J'aimerais bien croire que ce n'est pas toi qui m'as trahi une nouvelle fois. Mais je sais que ce n'est pas le cas. Tu sais pourquoi je suis venue aujourd'hui? Je suis venue pour tourner la page. J'ai changé. J'ai fait tout mon possible pour me faire pardonner et rattraper mes erreurs. Mais tu continues à douter de moi et tu refuses de me pardonner, visiblement. À la première occasion, tu m'as encore blâmé en premier. Non, Nazli, cette fois, c'est pas moi la fautive. C'est toi. Nazli, tu vas attraper froid. Merci beaucoup. Je ne comprends pas, Ferit. Ma petite sœurette, si innocente, est devenue un monstre. Comment ça se fait qu'elle ait changé autant? Pourquoi? Je pense qu'il vaut mieux qu'on commence à réfléchir à ce qu'on doit faire maintenant, plutôt qu'à ce que ta sœur a fait. Denise est au courant de ce qu'on mijote. Et il y a une audience demain. Tu penses qu'il ira le dire à quelqu'un? Pour être honnête, je ne sais pas. Si tout ça s'était produit il y a quelques mois, j'aurais dit pas du tout. Même que je lui aurais tout raconté en premier. Mais aujourd'hui, Denise n'est plus celui que je connaissais. Il est devenu très imprévisible. Essayons de lui parler, pour le convaincre. On va nier et lui dire qu'on s'aime vraiment, que nos sentiments sont réels. Que ce n'est pas seulement pour Bouloud, finalement. Qu'on est véritablement tombé amoureux. Tu as raison, on doit lui parler. On va faire ça.
Denis, si ta condition pour que je reste dans cette maison est de me réconcilier avec ma sœur, alors je fais mes valises et je pars immédiatement. Calme-toi, Asuman, qu'est-ce qui s'est passé? Nazli Pinard n'est plus ma sœur, c'est fini. En tout cas, elle se comporte pas comme ma sœur, ça c'est certain. Je ferai plus aucun pas envers elle, je ferai plus rien pour me réconcilier avec elle. D'accord, Asuman, calme-toi. Pourquoi tu te mets dans cet état, hein? Viens t'asseoir un peu. Denise, apparemment tu sais que son mariage avec Ferit n'est qu'une mascarade. Moi aussi je le savais, mais j'ai rien dit à personne parce que j'avais promis. J'ai tenu ma parole. Ça fait des jours que j'ai rien dit, même à toi, mais ça ne sert à rien visiblement. Qu'est-ce qu'on fait? On l'appelle ou on lui parle face à face? Il vaudrait mieux qu'on lui parle face à face. Ok, d'accord. Je vais chercher mon sac. C'est lui qui appelle. Vas-y. Allô, Denise? Nazli. Tu as fait beaucoup de peine à Asuman. Tu l'as blessé. J'ai fait de la peine à Asuman. Denise, personne d'autre n'était au courant à part elle, tu comprends? On voulait te dire... Il faut que tu m'écoutes d'abord. C'est pas Asuman qui m'en a informé. Tu l'as blâmé à tort. Mais alors, qui te l'a dit? Tout le monde était au courant, sauf moi. Je l'ai appris de quelqu'un d'autre. En tout cas, c'est pas elle. Ça sert à rien ce que tu fais. Ce n'est pas Asuman qui te l'a dit alors? Non, c'est pas elle. Si je t'appelle, c'est pour te le dire. Denise, merci beaucoup. J'ai juste une chose à te demander. S'il te plaît, ne dis rien. Ne dis pas à Demed ce que tu as appris. Tu sais qu'on le fait pour le bien de Boulout. Bonne soirée, Nazli. On se voit demain à l'audience. Asuman n'est pas la coupable. Je t'en prie, Nazli, tu crois vraiment qu'Asuman ne lui a rien dit? Il a accepté de garder le secret? Ferit, je te dis qu'Asuman n'est pas la coupable. On l'a accusée à tort tout à l'heure. Tu imagines à quel point ça a dû la blesser? Mais je pense que tu ne penses qu'à toi, n'est-ce pas? Bravo, Ferit. Merci, Denise, d'avoir pris ma défense. C'est rien, Asuman. Il fallait le faire. Je supportais pas de te voir dans cet état, tu sais. C'est gentil de ta part. T'as vu? Ma sœur n'arrive plus à me faire confiance. Elle doute de moi. Alors que j'ai changé. En tout cas, j'essaye. Mais je ne montrerai pas ce visage à tout le monde. Ça sert à rien. De toute façon, quoi que je fasse, ils ne me croiront jamais. Je vais sortir un peu. Tu vas où? Tout ça m'a donné mal à la tête. J'ai besoin de respirer un peu. Je vais faire un tour. Denise, tu te souviens que les choses ont mal tourné la dernière fois. Sois prudent, tu veux bien? Il va rien m'arriver. Ne t'inquiète pas. C'est trop bon, ça. C'est bon, hein? On peut dire que c'est pas juste de la soupe. C'est un médicament, en fait. Ouais, c'est le meilleur des médicaments. Désolé pour les bruits, mais ça picote. On dirait que ça a titillé tes papilles, Tariq. Mes papiers? Tes papilles gustatives. C'est ça qui vient de te picoter. Mes papilles gustatives. Je vais l'écrire pour m'en rappeler. Merci pour l'info. Laisse-moi te dire un truc, Fatoche.
En tant que personne assez gourmande et exigeante, je trouve que la nourriture ici est phénoménale. Je n'exagère même pas. Ouais, Sakura est très spéciale. Nazli a inventé un tas de recettes magiques que tu pourras manger nulle part ailleurs. Ça, c'est sûr. Bon, c'est pas pareil que la soupe à la tête d'agneau, mais ça reste phénoménal. Allez, régale-toi. Viens, viens, viens. Bon, je dois aller faire un peu de rangement là, ça t'embête pas? Bien sûr, vas-y, Fatoche. Tariq? Bon appétit. Merci. Merci beaucoup. Comment ça va? Désolé, j'ai mis un peu trop de poivre. Mais ça va. Merci. Et vous? Vous allez bien? Rien de spécial, à fond dans le boulot. Moi aussi. Je ne fais que travailler comme vous. Vous parlez très bien notre langue, en fait. Vous dites même des mots familiers. On vous a déjà demandé, mon ami, de répéter des gros mots en japonais? Oui, trop souvent. On me demande toujours comment tu as deviné. J'en étais sûr, vous savez, je connais bien les Turcs, moi. Enfin, j'en suis un, c'est normal. Ils ne s'intéressent pas aux langues étrangères. Mais lorsqu'ils voient un étranger, ils essaient de lui faire dire des gros mots dans sa langue. Mais c'est pas grave. Tu sais ce qu'on va faire? Je vais t'apprendre une bonne phrase en japonais. Comme ça, tu en sauras au moins une. Ah, vraiment? D'accord, allez-y, je vous écoute. Par exemple... Anata daisuki desu. Ouh, ça a l'air très puissant, ça. Faut pas sortir ça dans une bagarre. Ça peut vous mettre dans le pétrin, hein? Ah, non, tu n'as pas compris. En fait, c'est un mot gentil, pas une insulte. Daisuki desu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire... Je t'aime beaucoup. Hein? Tu vas bien? Ça va, il est trop fort, ce poivre. C'est dingue, ça m'a brûlé la gorge. Je reviens tout de suite. Alors, raconte. C'était comment? De quoi vous étiez en train de parler? Écoute, Fatoche, ça a pas l'air de marcher. Mon amour. Oui, chérie. Je viens de nous préparer un bon café. Tiens, chérie. Merci. Je t'en prie. On va pas se voler la face, c'est tout à fait impossible de gagner ce procès avec ces documents minables qui ne servent à rien. Ne perds pas espoir. C'est pas encore fini, mon amour. Ah, c'est Asuman. Mets-le en haut-parleur. Oui, dis-moi, Asuman. J'ai réfléchi à votre offre. Je l'accepte. Je vous enverrai le nécessaire pour gagner ce procès. Asuman, qu'est-ce que tu comptes envoyer? Vous verrez demain. Vous l'aurez avant l'audience. Mais ne vous en faites pas, ce sera très utile. Préparez l'argent. Pour lui, allez, vas-y. T'inquiète pas, ton argent est déjà prêt, on fera la transaction quand tu voudras. Ok. À demain alors. Allez, à demain. Excellent. La petite peste. Une vraie diablesse. Denise? Tu es de retour? Où est-ce que t'es parti? Je suis allé à la plage, j'ai marché. J'ai soufflé un peu, c'est tout. Super, t'as bien fait. Regarde, j'ai préparé un bon thé, ça va te faire du bien. Je suppose que tu dois avoir froid. Je vais t'en servir un peu.
Comment ça se fait que t'aies changé d'humeur aussi subitement? Eh bien, la vie est trop courte pour broyer du noir. C'est vrai. En plus, je suis du genre à m'ennuyer trop rapidement, je suis hyperactive, moi. Un film, par exemple, 1h30, c'est l'idéal. Allez, 2 heures, c'est très bon, mais au-delà, personnellement, je ne peux pas le supporter. C'est trop, ça m'ennuie trop vite. Je comprends, oui. Et voilà. C'est quoi comme thé? Je sais pas trop. Pour être honnête, je sais pas du tout. Attends, comme ça? Puisqu'on parlait d'ennui, voilà un autre exemple. J'en avais tellement marre du café que j'ai voulu préparer du thé. Quand j'ai ouvert ton armoire, il y avait des herbes partout, alors j'ai tout mélangé. Je savais pas trop de quoi il s'agissait. J'espère que ce sera bon quand même. Tu crois que ça peut nous empoisonner? Il fallait séparer les herbes? Je crois pas que ça puisse nous tuer. C'est Alia qui avait pris toutes ces herbes. Ça sent bon? Vraiment, merci. Son départ était un peu trop soudain, n'est-ce pas? Elle doit beaucoup te manquer. Vous étiez très proches. Si proches que c'en était chaotique parfois. C'était chaotique, oui. On a grandi ensemble, tu sais. On a mûri ensemble. Ou pas. Finalement, peut-être pas. Je veux toujours qu'elle soit dans ma vie, mais parfois, je la supporte plus. Des fois, j'ai envie qu'elle soit loin de moi, des fois proche, enfin... C'est un peu en mode je t'aime moi non plus. On peut dire ça. Mais regarde, elle s'est enfuie. Est-ce qu'elle te manque? Elle me manque. Mais... c'est mieux qu'elle soit partie, en fait. Ça sent le brûlé, non? Vous alliez vous incendier, oui. Ça sent le brûlé. Attends, ça sent vraiment le brûlé, là. Oh, j'ai oublié les toasts dans le presse-panini. Oh, quelle tête en l'air à Souman. Tout le fromage va rester collé sur le grill maintenant, c'est pas vrai. Oh, mince. Engin, on doit y aller. Les documents pour l'audience sont prêts. Le dossier qu'on doit leur soumettre, tu l'as, c'est bon? On a un problème, Ferit. Je n'arrive pas à retrouver le rapport des résultats de l'enquête sur la société de Hakan. Il me l'avait envoyé, mais il est introuvable. Attends, tu te rends compte de ce que t'es en train de me dire? T'as appelé les avocats? J'ai appelé plusieurs fois, mais je n'ai pu en joindre aucun depuis ce matin. Écoute, Ferit, tire-moi dessus. Vas-y, tu peux me tuer. Tu vas perdre ce procès à cause de moi. C'est bon, détends-toi. J'avais installé une application sur mon portable. Regarde. Tous tes fichiers importants, tes photos, tes vidéos peuvent y être sauvegardés automatiquement. J'avais pris une photo de ce rapport, elle doit être sauvegardée ici. Tu parles sérieusement? Oh mon Dieu, quel soulagement. C'est quoi, c'est une sorte de disque dur, c'est ça? Plus besoin de disque dur maintenant, tu peux stocker tes fichiers en ligne sur des serveurs. Tu peux y accéder depuis n'importe quel appareil. C'est sécurisé et fiable, donc plus de panique. Je vais télécharger ça tout de suite. Mon amour. Ah, ma chérie. Allez, faut qu'on y aille. Est-ce que t'es prête? Regarde d'abord. On a reçu un joli colis de la part d'Asuman. J'ai hâte de l'ouvrir. Tu plaisantes. Voilà, ça c'est du Asuman tout craché, n'est-ce pas? Ouvre-moi ça. Demet, tu réalises que dans ce paquet, il y a peut-être un document qui fera des merveilles en notre faveur au tribunal et qui pourra changer notre vie à jamais. Eh oui. Attention. Chut. Ouh.
C'est quoi cette blague? Il y a une lettre. Je comprends pas. Mes très chers Demet et Akan, ces poupées vaudou vous représentent. Elles sont utilisées en Amérique du Sud pour faire de la magie noire. Je ne sais pas si c'est comme ça, mais j'ai compris qu'il fallait planter des aiguilles en pensant à ses ennemis. Si vous avez vraiment cru que j'allais travailler pour vous une nouvelle fois, c'est que vous êtes des imbéciles. Alors c'est comme ça, hein? On va laisser cette audience se dérouler normalement. Ensuite, je vais te montrer qui est l'imbécile, Suman. Tu verras, tu vas le regretter. Ferit, je peux te parler? Je t'écoute, dis-moi. Combien de temps est-ce que tu vas jouer à ce petit jeu? Je me le demande vraiment. Tu comptes continuer à torturer les gens autour de toi au nom de Bulut pendant encore longtemps? Qui je suis en train de torturer, Denise? Est-ce que tu t'entends parler? En effet, il n'y a rien de plus important pour moi en ce moment que le bonheur de Bulut. En tant que son oncle aussi, j'aurais aimé que tu te joignes à ma cause pour que tu me soutiennes, pour éviter qu'il soit malmené. Si tu te souciais vraiment du bonheur de ton neveu, tu n'utiliserais pas un petit garçon déjà assez perturbé, franchement, pour obtenir Nazli. Fais très attention à ce que tu dis, Denise. N'oublie pas que ma patience a des limites. Oui, bien sûr, ta patience a des limites. Parce que tu ne supportes pas qu'on se mette en travers de tes plans et de tes petites règles. T'as toujours été comme ça, mon vieux. Ça suffit maintenant. Tu t'es déjà remis en question ou pas? Regarde-toi un peu. La jalousie t'a complètement aveuglé. Où est Bulut parmi tes priorités? Je ne crois plus rien de ce que tu dis, Ferit. Ce discours autour du bonheur de Bulut, que des paroles. Alors à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus de ton côté. Tu sais quoi, Denise? Je me fiche royalement de ce que tu penses. Mais tu as raison. Le bonheur de Bulut n'est pas ma priorité. Ma vraie priorité, en fait, c'est de m'assurer qu'il soit en sécurité. Autrement dit, chez moi et pas ailleurs, d'accord? Personne n'est en sécurité avec toi, Ferit. Détrompe-toi. Imbécile, hein? C'est ce qu'on va voir. Je vais te montrer qui est l'imbécile parmi nous. Tu vas voir. Allez, petit patron, on doit y aller, on est en retard, là. Amène-toi. J'arrive. Je suis prêt. Oh. Attends, mais qu'est-ce que c'est? J'ai pris mes jouets. Bulut chéri, pourquoi tu as pris tous ces jouets avec toi, Trésor? Mais je vais aller chez tonton Ferit directement. C'est pour ça. Écoute, je vais t'expliquer, mon chéri. On va assister à une audience aujourd'hui. Et on ne sait pas encore comment les choses vont se dérouler et quelle en sera l'issue. Mais sache que tonton Akan et moi voulons que tu restes dans cette maison. Parce que nous nous sommes habitués à toi. Tu es comme notre propre enfant maintenant. Oui, mais je reviendrai vous voir. Avant, j'allais chez tonton Ferit parfois. Et maintenant, c'est l'inverse, tu comprends? Ah, c'est pas sûr que ce soit comme ça. Tu n'es qu'un enfant, Bulut. Tu ne peux pas faire tout ce que tu veux, tu sais. Mais je veux rester chez tonton Ferit, s'il te plaît. En plus, Nazli est là-bas. Allez, Demet, n'embête pas le patron plus que ça. Ses désirs sont des ordres. En plus, ce n'est plus un bébé, c'est un jeune homme. Même si moi aussi, je trouve ça un peu dommage. J'avais une surprise extraordinaire pour lui. Mais bon, il ne pourra pas l'avoir, malheureusement.
Une surprise pour moi, tonton Hakan? Oh, mais oui, patron. Je parle d'une surprise incroyable. D'une surprise super méga géniale. Si tu te décides à revenir à la maison avec nous après l'audience, il y aura une voiture devant cette porte juste pour toi, mon petit Boulout, et elle sera énorme. Comment ça? Une vraie voiture comme celle de tonton Ferit? Est-ce qu'elle est vraie comme celle de tonton Ferit? Elle est plus vraie et plus belle que la sienne. Je te parle d'une voiture méga géniale. Tu peux choisir la couleur, en vert ou en rouge. Quand elle démarre, tout devient flou autour, tellement elle est rapide. Par contre, on attendra que t'aies le permis, n'est-ce pas? Tu pourras la conduire le jour de tes 18 ans. On s'entraînera à côté de la maison. Mais imagine un peu la scène, patron. Imagine-toi dans la voiture comme si t'étais sur une piste de Formule 1. Waouh. Et c'est moi qui serai au volant alors? Ouais. Viens ici, champion. Je vais t'expliquer. Viens là. Bien sûr que c'est toi qui seras au volant. Regarde. Toi, tu conduis et moi, je suis à côté. On porte des lunettes stylées, c'est le coucher de soleil. On a les vitres baissées, on a les bras comme ça, on met de la musique, de la bonne musique. Tu vois, comme si on était dans un clip de musique. Non, ça va être super génial. Et tu sais quoi, je suis sûr et certain que toi et moi, avec ton petit cerveau de génie, t'apprendras à conduire en 1 semaine à peine, et la 2e semaine, on sera déjà au rallye tous les deux. Profite du temps passé au tribunal pour y penser un petit peu. Ça marche? Maintenant, c'est parti, on y va. Allez, Hakan, allons-y. C'est parti. Son sac? C'est bon. Denis? On doit parler, Nazli. Moi aussi, j'avais un truc à te dire. Moi d'abord. Alors, je t'écoute. De toute façon, tu sais déjà tout. Je veux juste savoir combien de temps ça va durer, ce faux mariage. Je ne sais pas. Le temps qu'il faudra pour que Boulout n'ait plus à retourner chez Hakan et Demed, tout simplement. Ferit pense que Hakan et ma sœur sont de mauvaises personnes et il va essayer de le prouver. C'est bien ça le plan. Oui, exactement. Est-ce que tu as un meilleur plan, Denis? Disons que Ferit réussit. Et qu'Hakan perd la tutelle. Tu vas finir par divorcer. Et puis, si vous divorcez ensuite, comment l'expliquer à Boulout? Tu vas lui dire quoi? Boulout est un garçon malin. On lui expliquera ça délicatement, ne t'en fais pas. C'est peut-être un enfant, mais il est très sage et en sait beaucoup plus que les autres de son âge. Il comprendra qu'on a fait tout ça pour son bien. Et comprends-le, toi aussi. Nazli, Boulout a perdu sa maman et son papa. Il n'a qu'une seule envie, c'est de vous mettre à leur place. Comment voulez-vous qu'un petit garçon comprenne l'idée d'un faux mariage? Vous vous rendez compte que vous jouez avec la psychologie d'un enfant ou pas? Denis, tu crois vraiment que je ferais quelque chose pour blesser Boulout, moi? Jamais de la vie. Je te demande de me faire confiance. Et de ne parler à personne de cette histoire de mariage, s'il te plaît. Je t'en prie. Allez, Denis, fais-le pour le bien de Boulout. Je pense à son bien, moi aussi, Nazli. Crois-moi, j'essaie de te comprendre. Mais je commence à avoir des doutes que tu saches ce qui est le mieux pour lui. Dis pas ça, Denis. Votre honneur, comme vous pouvez le constater dans l'enregistrement d'appel inclus dans le rapport, Boulout Kaya a paniqué suite à l'altercation à la maison et a passé un coup de fil à Madame Nazli Pinar pour le récupérer. Le petit Boulout a donc demandé à Madame Nazli Pinar et à Monsieur Ferit Aslan de le sauver de là-bas. Nous savons aussi que Boulout a fait part à plusieurs reprises à mes clients du malaise qu'il ressentait dans l'environnement dans lequel il se trouvait. Voici également le rapport de ses professeurs. Boulout semble rencontrer des difficultés à l'école. La perte de ses parents a eu un impact sur sa capacité à s'investir pleinement dans ses études. Et d'après tous les rapports, il a finalement été établi que Boulout n'a pas pu s'adapter, parce que les conditions favorables pour lui n'étaient pas réunies chez Monsieur et Madame Onder.
Comme vous pouvez le constater dans les dossiers, Monsieur Ferit Aslan et sa société ont été impliqués dans une opération importante de trafic de drogue. Il est tout à fait normal qu'un enfant de cet âge soit fragile après le traumatisme qu'il a subi, peu importe où il vit. Mes clients, Monsieur et Madame Onder, s'y prennent méticuleusement et bénéficient d'un soutien professionnel afin que Bouloud surmonte au mieux ses difficultés. En outre, si nous prenons en considération le mariage éclair de Monsieur Aslan et de Madame Pinard, qui a d'ailleurs surpris tout le monde, il est évident que deux personnes qui ne se connaissent pas très bien ne peuvent pas offrir l'environnement familial, chaleureux et solide que mes clients, qui sont dévoués l'un à l'autre avec beaucoup d'amour, ont construit depuis des années. J'aime beaucoup Tonton Ferit et j'aime beaucoup Nazli. C'est vrai, Tante Demet m'achète tout le temps des jouets trop cool. Mais parfois elle se met en colère. Parfois Tonton Hakan se fâche lui aussi. Mais Tonton Ferit et Nazli ne se fâchent jamais. En plus, Nazli prépare des plats que j'adore. C'est trop bon. Je pense que j'étudierais mieux si j'allais chez eux tous les jours après l'école. Je les aime beaucoup et je préfère être avec eux. Et ton oncle Hakan et ta tante Demet, tu n'es pas heureux avec eux? C'est juste que je ne sens pas trop que c'est chez moi là-bas. Je veux dire que je m'ennuie là-bas. Mais chez Tonton Ferit, je ne m'ennuie jamais. Tonton Hakan m'a promis que si je restais avec eux, j'aurais une voiture qui ressemble à une voiture de course. Mais je veux quand même aller chez mon Tonton Ferit. Peut-être qu'il m'achètera aussi une voiture de course. Ce sera trop génial. Hein, tonton? Hein? Je pourrais l'avoir? C'est pas grave. Tant pis. Les parties ont été entendues et les accusations ont été examinées. Les allégations selon lesquelles le mariage de Ferit Aslan et Nazmi Pinard est arrangé restent sans fondement. La défense a présenté des preuves de l'union du couple lors de l'audience précédente. Il n'y avait aucune preuve valable que le mariage était fictif. En conséquence, il est clair qu'il n'y a aucune raison légale de douter de la validité de ce mariage. Qui êtes-vous, monsieur? Vous ne pouvez pas entrer comme ça. Excusez-moi. Je suis l'oncle de Bouloud et je suis un témoin. Votre honneur, veuillez permettre à Denis Kaya d'être entendu en tant que témoin. Votre honneur, il n'est pas sur la liste des témoins de cette audience. Vous ne connaissez pas la procédure, maître? Vous savez très bien que ça ne marche pas comme ça ici. Vous avez raison, votre honneur. Seulement Denis Kaya fait partie de la famille. C'est lui qui connaît intimement les deux parties. Son témoignage pourrait être très important pour le déroulement du procès. Nous prendrons une pause de 10 minutes. Ensuite, Denis Kaya sera entendu et je ne ferai plus d'exception. Venez.
Denis, chérie, je suis contente que tu sois là. Tu arrives pile au bon moment. Ouais, c'est super que tu sois venu. Le juge commençait vraiment à pencher vers Ferit et Nazli, tu sais. Maintenant que t'es là, tu vas pouvoir tout changer. Si tu nous faisais un beau discours, hein, Denise? Essayons de garder le petit, on l'aime beaucoup et tu le sais très bien. Regarde-moi ces dollars, regarde-les un peu. Tu penses qu'il va tout dire? S'il est venu aujourd'hui, c'est qu'il y pense. Mais il n'est pas encore sûr, à mon avis. Viens, champion. Viens par là. Viens. Tu vas bien? C'est presque fini, tiens, bon. J'essaie de prendre la bonne décision. Denise, ne gâche pas tout, s'il te plaît. La place de Bouloud est avec nous, tu le sais bien. Je n'en suis pas certain. Denise, je te demande juste une chose, s'il te plaît. Prends ta décision en pensant seulement au bonheur de Bouloud. Ne pense à rien d'autre, d'accord? C'est ce que tu as fait, toi? Tu as accepté de te marier en pensant seulement au bonheur de Bouloud? En effet. Demet, de quoi est-ce qu'il parle? Comment tu veux que je le sache? J'espère qu'ils vont pas lui faire changer d'avis. Je ne pense pas. Il ne me ferait jamais ça. Tu as des nouvelles, Fatoche? L'audience est terminée? Non, apparemment ils sont en pause. Je crois que la deuxième mi-temps va bientôt commencer. Deuxième mi-temps? C'est pas un match, Fatoche, on dit pas mi-temps. Si, c'est un match en quelque sorte, mon ami. Puisque d'un côté, il y a Ferit et Nazli, et Akan et Demet de l'autre. On attend de voir qui va gagner. Et c'est le juge qui donnera le coup de sifflet final, c'est bien ça? Exactement, c'est pareil. Allons-y, monsieur Kaya. Nous essayons de prendre une décision très importante concernant l'avenir de votre neveu. Qu'avez-vous à nous dire? Votre honneur, je connais très bien les deux parties. Ma sœur Demet et Akan se sont mariés par amour il y a des années. Comme dans toute relation, ils ont traversé des tempêtes, en effet. Par contre, je peux vous dire qu'ils font de leur mieux pour Bouloud. Alors, vous ne pensez pas que monsieur et madame Aslan font aussi de leur mieux? Qu'ils peuvent être de bons parents? Avez-vous quelque chose à ajouter qui puisse nous aider à trancher dans cette affaire? Je pense que Nazli est Ferit. Pour être sincère, seront d'excellents parents pour Bouloud. Merci, tonton. C'est impossible de ne pas voir l'amour de Bouloud pour Nazli. Nazli arrive à lui faire oublier l'absence de sa mère, votre honneur.
pense que c'est la bonne chose à faire. La place de Boulout est auprès de Nazli. Vous pouvez aller vous asseoir. La cour va délibérer. Il a été décidé, dans le cadre du procès concernant la tutelle de Boulout Kaya, que celle-ci sera attribuée à Ferit Aslan et Nazmi Pinar Aslan. La séance est levée. Merci à tous. Je me demande où est Denise. Ça a dû être difficile pour lui de rester. Tonton, c'est bon, on va aller chez toi maintenant, n'est-ce pas? Oui, champion, on va aller chez moi. Génial. Nazli, tu vas venir avec nous, toi aussi? Bien sûr que je viens avec vous. Oui, et je ne vais plus jamais vous quitter, c'est promis. À partir d'aujourd'hui, nous serons toujours ensemble. Boulout, attends. Prends soin de toi, ça marche. Étudie bien à l'école. Et sois sage. Tu nous manqueras beaucoup. À bientôt, Trésor. À bientôt. Alors, celle avec la sauce tomate est la plus demandée généralement. Mais l'autre est bonne aussi, si vous voulez essayer. Ok, merci. Excusez-moi, Fatoche, tu peux venir une seconde? D'accord. Je vous laisse un peu de temps pour réfléchir. J'arrive tout de suite. Pardon. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, je viens tout juste de leur parler. Ils ont eu Boulout. Oh mon Dieu, quelle bonne nouvelle! Je suis tellement contente. J'avais l'estomac noué, je te jure, mon amie, j'étais tendue comme une corde à linge depuis ce matin, tu sais. Oui, moi aussi. Là, ils sont en route pour la maison. Ah, super, ils pourront se reposer un peu. Ils ont dû paniquer. On a tous paniqué, c'est un vrai soulagement. C'est vrai. Je vais prendre une bonne tasse de thé pour me détendre. Ok, d'accord. Je vais aller prendre leur commande et je te la ramène juste après. Ok? Merci. J'arrive. Youhou, oui. Allez, petit aigle, tu veux qu'on s'envole, c'est ça? Oui, youhou, allez. Ferit, fais attention. Atterrissage. Cet endroit m'a tellement manqué. Tout m'a manqué dans cette maison. Allez, on fait une petite pause. J'aime trop être dans cette maison et j'aime aussi tonton Ferit. Je t'aime aussi, mon petit champion. C'est bien que vous soyez mariés. Sinon, je ne serais pas avec vous maintenant. Mais tout est rentré dans l'ordre, tu vois. N'y pense plus, petit aigle. Attends un peu. J'ai cru voir une petite larme de joie tout à l'heure. Tu as pleuré? Je vous propose de regarder un film ensemble, ça vous dit? Ouais, vous voulez qu'on regarde quel film? Tu sais, ce film animé que tu adores, celui que tu as déjà vu 20 fois, on peut le regarder si tu veux. Oh, génial. Nazli, tu vas le regarder avec nous? Je ne manquerai pas ça. Ouais, je crois que je l'ai laissé dans ma chambre la dernière fois. Je vais aller le chercher tout de suite. Il est heureux. Nazli. Maintenant que Boulout est officiellement ici, nous devons prendre ce jeu de mari-femme encore plus au sérieux. Je sais. Gardons ce rythme pendant un certain temps. Une fois que Boulout sera plus stable, on pourra tout lui expliquer. Il est très intelligent et comprendra. Mais ça serait trop risqué de le lui dire. Il est intelligent, mais ça reste un enfant. Il pourrait le répéter sans faire exprès. Gardons le secret pour l'instant. Je vais aller le voir. Ah, Nazli. Bon, voyons voir ce que fait l'autre. Alors là, tu peux continuer à m'appeler autant de fois que tu veux, ma chère grande sœur. Je ne décrocherai pas le téléphone. Et voilà, elle répond toujours pas. Tant pis pour toi, Asuman, tant pis. De toute façon, ça me fait des vacances. Vous avez tous décidé de me rendre folle. Rangez ça par catégorie. Franchement, j'ai pas compris pourquoi Denise a fait ça. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Arrête, s'il te plaît. On verra ça plus tard. Vous Je pouvez suis le mettre avec fatiguée. les autres, merci. Ah, bonjour. Qu'est-ce qui se passe ici? Nous vous aidons à ranger vos affaires, madame. Attendez, comment ça? C'est quoi cette histoire?
Vous n'êtes pas en train d'exagérer un peu, là, par hasard, Engin? Absolument pas, mon cher Akan. Lorsque la tutelle de Boulout a été confiée à Ferit, malheureusement, tous vos liens avec la holding ont automatiquement été rompus. Ah ouais, vous pensiez donc que ma femme allait soudainement renoncer à ses droits dans la holding parce que la tutelle du petit Boulout a été transférée à Ferit Aslan? Ça n'a rien à voir! Désormais, l'accès à cet endroit vous est officiellement interdit. Madame Onder? Demet, suite à la décision du tribunal, ton poste de directrice des relations publiques au sein de la holding est également révoqué. Dorénavant, tu n'auras plus ton mot à dire dans la gestion. Akan, ne t'inquiète pas, on se chargera de vous emmener tout ça chez vous. Ne vous tracassez pas pour ça. Bon, accompagnons monsieur et madame Onder vers la sortie. Merci. Bonne journée. Engin! Attention, me touche surtout pas, je te préviens. Engin! Ça ne se terminera pas comme ça, mon vieux. On se reverra bientôt, je te le promets. Akan, calme-toi, s'il te plaît. Allez, on y va, chérie. Rien à faire de votre holding, bande de fous rien. Allez. Ça ne s'arrêtera pas là, Ferit Aslan. Ça ne s'arrêtera certainement pas là, Ferit Aslan. Où est-il encore allé, celui-là? Ah! Denise? Où étais-tu passé? Ton téléphone était éteint. Il était juste déchargé. Tu sais, Ferit et Nazli ont eu Boulout. Je sais, j'ai parlé à Fatoche tout à l'heure. Mais je m'inquiétais pour toi. T'avais pas besoin de t'inquiéter. Je vais bien. La façon dont tu te jettes sur ce canapé comme un sac de farine montre à quel point tu vas bien, effectivement. Et si on grignotait quelque chose en écoutant un peu de musique, Asuman? Tu veux bien qu'on fasse ça? J'ai pas envie. Pourquoi pas? Parce que ce soir, toi et moi, on va sortir. Oh, non, je suis pas du tout d'humeur. Je sais que tu n'es pas d'humeur, c'est justement pour ça qu'on va sortir, changer d'air et faire la fête. Ça ne va pas t'aider de rester toute la soirée sur ce canapé. On verra. Non. Non, on va rien voir, c'est déjà décidé, ne réfléchis pas trop, ça va te fatiguer. Je suis très curieux de voir ce qu'on peut bien aller faire à l'extérieur, Asuman. D'accord, pour l'instant, lève-toi d'ici et laisse-moi faire. Je vais me charger du programme et quoi qu'on fasse, ce sera toujours mieux que de rester allongé ici et manger toute la nuit. On doit se barrer d'ici. La nuit appartient aux audacieux, Denise Kaya. Prépare-toi vite. Ce kiwi ne ressemble à aucun autre que tu as mangé avant. Il est trop bon. Ok, d'accord, je vais le manger. Bon garçon. Depuis quand tu as arrêté de manger les fruits Boulout? C'est trop acide, Nazli. Puisque je te dis que celui-ci est différent. Non, tu avais totalement raison, Boulout. Ne le mange surtout pas. Tonton, tu m'as sauvé la vie. Ferit, tu peux m'expliquer ce que tu fais exactement? Ça fait 2 heures que j'essaie de le convaincre. Je lui ai même raconté l'histoire de ce kiwi et de ses origines. Je te rappelle que c'est ça être parent, monsieur. Pour ce soir, comme c'est notre première nuit tous les trois, on va assouplir un peu les règles. Oui, tonton, je suis d'accord, c'est une très bonne idée. Mais on va se mettre d'accord. Demain, on reprend un rythme normal. On se réveille et on se couche à l'heure. On ne rate pas les cours et on fait les devoirs. Puis on surveillera l'alimentation aussi pour être en bonne santé, ok? Pas ça, s'il vous plaît. Ne me regarde pas comme ça, mon petit Boulout. Tu sais, c'est le chef de la maison qui établit les règles. Et on va tous devoir les suivre. Je n'y peux rien, moi. Allez, tonton, s'il te plaît. Bon, tu ne veux pas ce kiwi? Serre-toi, Nazli. Vas-y, je t'en prie. D'accord, j'admets que c'est acide. Mais c'est très sain. Je te le dis direct, si je m'ennuie, je me casse. Je vais juste passer voir quelques magasins, ensuite on pourra faire ce que tu veux, on peut... Attention! Ça va? Tu t'es fait mal?
Ah, non, ça va, ça Trop va. débile a failli nous écraser et s'est garé sur une place handicapée. Mon pote! Tu m'as heurté avec ton rétro, là. Tu vas pas t'excuser? Pourquoi? J'ai pas fait exprès. Tu pourrais quand même t'excuser. Tu n'as aucune éducation, visiblement. Idiot. C'est la première fois en 30 ans qu'une fille ose me parler comme ça. Tu vas te garer ailleurs aussi. T'es pas bien stationné. C'est quoi le problème? Je suis bien garé là. C'est réservé aux handicapés ici. Je suis handicapé moi, handicapé mental. Ça, c'est vrai, et ça se voit de loin. Bouge ta voiture. Allez. Je vais pas bouger la voiture, ok? Assez rigoler comme ça, dégagez! Tu te prends pour qui à me pousser comme ça, hein? C'est bon, calmez-vous! Ça va pas la tête! Arrêtez! C'est bon, Allez, tu vas vas-y, rien faire, recule, enfoiré. Denis, Recule, arrête. c'est J'en connais une, moi, tu vas voir! Tu vas rien faire, c'est brûlé, va! Casse-toi, imbécile! Tu vas regretter ce que t'as fait! Ça suffit. C'est bon. Ah, c'est bon, partez. Allez. Viens, mec! Je leur parle même pas, allez, viens! Ça va pas, Denise? C'est bon, je suis calme. Ça fait du bien de sortir, pas vrai? Quel paysage! C'est très reposant. Denise? La vengeance est un plat qui se mange chaud. Tu veux pas essayer? Ayak parmaklarından kafatasına kadar uzanan bazıları berrak bir su gibidir, bazıları da benim gibi. Non, merci. Ça te fera du bien, tu seras beaucoup plus détendu. J'ai un autre plan par contre. Alors tu veux laquelle? La rouge. Susturmayı merak ediyorsan tutkuyu, peki ya korkuyu, bunun neresine? Après vous, mademoiselle. Her kararla ilişki. T'es prête? Je suis prête. 1, 2 et 3. Tu sais ce que c'est mon pire défaut? C'est quoi? La compassion, Subban. Tu veux qu'on échange de place? Excellente idée. C'est un peu propre par ici. Bonne soirée! Oh, stop! Stop! Hey, il a saccagé la voiture, mec! Denise! Mais c'est quoi cette blague? J'ai malade! Vous allez où comme ça, hein? T'es en train de s'enfuir là. Rattrapez-les! C'est un fou! Suivez-les, Rattrapez-les, allez. rattrapez-les! Allez, Eh, vas-y, on le chope! Suivez-les. Il est à côté de la voiture. Où est-ce qu'ils sont partis? Il y a un homme mort, enfoiré! Cherchez-les, trouvez-les! Ils vont le regretter! On compte jusqu'à 3 et on fonce vers la voiture, ok? Ok, partenaire. Partenaire? Eh ben oui, on est officiellement partenaire maintenant. Montrez-vous, sale crevard. Montrez-vous. Je vais les tuer! C'est parti. Un, 2 et 3.
Asuma! Qu'est-ce que tu faisais derrière, là? Je pouvais pas laisser la plaque d'immatriculation. Allez! Ah, c'est pas vrai. Allez, dépêche-toi! Vas-y, 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 vas-y! Stop! Oh! T'as relevé sa plaque? Non, il a enlevé ces enfoirés. Ah, les enfoirés! Regarde ce qu'ils ont fait, mec. En fait, en parlant de kiwi acide, j'ai pensé à ta mère tout à l'heure. Quand est-ce que tu comptes lui emmener Bouloute? Elle doit être contente que nous l'ayons adoptée. Certainement. Comment ça? Tu ne l'as pas appelée? Je ne l'ai pas appelé, mais Iqbal a sûrement dû le faire. Ferit, je sais que vous n'êtes pas en bon terme à cause de cette histoire de mariage, mais ça a dû lui faire de la peine d'apprendre cette nouvelle par ta secrétaire, non? T'inquiète pas, elle a l'habitude. Tu sais, franchement, si c'était ma mère, elle m'aurait assassinée. Vous êtes très proches alors? Je pensais que tu étais plus proche de ton père. C'est vrai. Mais à partir d'un certain âge, on commence à se rapprocher beaucoup plus de sa mère. Par exemple, quand je fais quelque chose, je me demande ce qu'elle aurait dit. Mais tu l'as quand même contrariée en te mariant. Oui, mais c'est différent. Je sais qu'elle finira par comprendre. On réfléchit pareil toutes les deux, on se ressemble beaucoup malgré tout. Zeynep aussi était proche de ma mère. Elles étaient vraiment complices, comme des amies. C'est certainement pour ça que maman ne s'en remet pas. Je crois qu'elle aurait sûrement préféré ma mort à celle de Zeynep. Ne sois pas ridicule, enfin. Aucune maman n'aimerait un enfant plus que l'autre. Tu le sais en plus, arrête ta comédie. Je pense que tu dois avoir raison. Alors, quand est-ce qu'on emmène Bouloute à la ferme? Je me souviens qu'il était heureux le jour de son anniversaire. Peut-être, on verra bien. Pas de peut-être, on va y aller. Quel vide incroyable, Rouquier. Y a pas un bruit dans la maison, ça fait flipper. Même pas un fantôme qui rôde. Je veux bien préparer du thé, mais ça serait du gâchis, non? Je vais finir par mourir d'ennui et de solitude ici. Oh! Vous avez entendu mes prières, mon Dieu. Enfin une présence humaine. Ah, bonsoir, Kefser. Comment ça va? Ça va, ma chérie, et toi? Ça va, merci. T'as encore lavé les rideaux? Tu veux qu'on les accroche? Non, non, c'est pas ça. Je suis venue te mettre en garde. Contre quoi, Kefser? On dit qu'il y a un voleur dans le quartier. Hein? Oui. Il est entré par effraction dans la maison de Shefika. Il lui a tout pris, la pauvre. Et tu sais, cette femme médecin qui habite juste en face. Tu sais, la célibataire. Ouais, je la connais. Eh ben, tu sais, il est rentré dans sa maison pendant qu'elle dormait. Oh mon Dieu, faites qu'on soit épargnés. Je t'inviterais bien à rester chez moi, mais j'ai de la visite. Alors ferme bien. Assure-toi de fermer la porte à clé et les fenêtres aussi avant de dormir, d'accord? D'accord, Kefser, je te remercie. C'est la moindre des choses, ma chérie. Au revoir. Oh mon Dieu. Kefser, t'es sérieuse? Elle m'a fait peur alors que je suis seule. Je peux penser à rien d'autre maintenant. T'en penses quoi, toi, Rouquier? Qu'est-ce qu'on fait si ce voleur rentre ici? De toute façon, que ferait un voleur dans cette maison? Y a rien à voler ici. Tout ce qu'il pourra voler, c'est nos vies, en fait. Il pourra voler que la mienne, bien sûr.
doit vraiment dormir dans la même chambre? Pardon, Nazli? Est-ce qu'on doit vraiment dormir dans la même chambre? Tant que Bouloud vit dans cette maison, oui. On est obligé de partager la chambre. Pourquoi? Tu crois que c'est difficile de duper un enfant? La dernière fois, il est entré ici au milieu de la nuit. Qu'est-ce qu'on lui dira quand il nous verra pas ensemble? Qu'on s'est disputé et qu'on dort dans des chambres séparées? Je trouverai un moyen. Mais bon, je vais te laisser lire tranquillement. Je suis très épuisée moi aussi. Passe une bonne nuit. Mais puisqu'on partage la même chambre, je pense qu'on devrait établir quelques règles, Nazli. Et moi je pense qu'il y a suffisamment de règles comme ça. Tu es sûr de vouloir en ajouter d'autres, Ferit? Par exemple, ce serait bien que tu ne laisses pas traîner tes vêtements partout dans la chambre. Tu devrais être plus organisé. Pardon, mais je suis une personne très organisée. Mais l'autre jour, tu as laissé ton peignoir mouillé sur le lit toute la journée. Je l'ai pas laissé, je l'ai juste oublié, c'est tout. Et ta chaussette qui était par terre? Elle est tombée, je l'ai même pas vue. Quoi qu'il en soit, tu as compris l'idée, n'est-ce pas? Tu sais quoi? Moi aussi j'ai envie d'ajouter une règle, comme on est deux dans cette chambre. Laquelle? Tu peux éteindre la lumière s'il te plaît? Je ne peux pas dormir comme ça. Mais je suis en train de lire là. C'est pas mon problème. On doit tous suivre les règles. Bonne nuit. On n'en parlera à personne. Ça restera notre petit secret. On pourrait recommencer peut-être. Je veux dire, imagine un peu. Les anges gardiens de la ville. Les ennemis jurés des Empires. D'un côté, l'homme mystérieux. Et de l'autre, la fille des Envolts. Et j'ai même un surnom pour nous. Le gang des vestes en cuir. Ça ferait une belle bande-annonce, hein. Coming soon. Ah, t'en penses quoi? Tu crois pas qu'on ferait d'excellents super-héros tous les deux? Pourquoi pas? T'as déjà ce qu'il faut, toi. Comment ça? Tu pourrais être une super-héroïne parce que t'as déjà des super-pouvoirs, voilà. Qui, moi? Ouais. Lesquels? Eh ben, tu peux changer l'état d'esprit des gens en un instant. Une onde de choc. Et est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise? Je suis un peu perdue, là. Je dois dire que j'en suis pas très sûr moi-même, mais je pense que c'est une bonne chose. Tant mieux. Dans ce cas, trinquons au gang des vestes en cuir. Ouais. Allez, Asuman, allez, décroche ton téléphone. Cesse de m'ignorer. Très bien, comme tu voudras. Bonjour. Oh. Ça va, mon bébé? Bonjour, Fatoche. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai droit à ce petit bonjour cette fois? Je crois que je commence à m'ennuyer, Fatoche. Je passe mon temps à courir. J'ai l'impression d'être complètement perdue et de ne pas savoir où je vais. Je me suis fixé beaucoup d'objectifs et j'en ai mis pas mal de côté. Je pense qu'il est temps que les choses changent. Il faudra passer à l'action. Nazli, chérie.
Ce que tu traverses est normal. N'oublie pas que t'as ouvert ton restaurant à un très jeune âge. En plus, t'es une grande chef maintenant. Oui, Fatoche, c'est vrai. Mais quelle est la prochaine étape? Je me dois d'agir et vite. Pour ma propre vie et pour mon travail. Si je ne prends pas les mesures qu'il faut maintenant, je pourrais partir à la dérive. Je serais perdue. Je comprends rien à ce que tu dis, mais j'imagine que je comprendrai après. T'en fais pas, tu finiras par me comprendre. Maintenant, je vais commencer par mon premier objectif, Asuman. Ma Fatoche d'amour, tu peux ranger ça? Très bien, bébé. C'est courageux. Je vois que tu commences par ce qu'il y a de plus compliqué. Inspirez profondément. Expirez lentement. Inspirez. Ah, Denise, attends. Je te promets, j'en peux plus. Qu'est-ce qui se passe? Tu te sens pas bien? Ah, je me sens pas bien, crois-moi, Denise. Je dois tout de même avouer que la course, c'est pas mon truc. Je l'ai vu hier, en effet, quand on voulait fuir ce type. C'est vrai que je suis vite essoufflée, ouais. Mais je sais pas trop pourquoi. Pourquoi, à ton avis? Eh ben, il se pourrait qu'il y ait un lien avec la sécrétion d'adrénaline. C'est assez probable. Est-ce qu'ils font du yoga, là? Je crois que c'est du yoga en plein air. Tu crois qu'on pourrait se joindre à eux? J'ai eu l'occasion de faire ça une fois avec mon ami Gamze et c'est plutôt amusant, à vrai dire. Et c'est bien moins fatigant que de courir. Viens, on va se mettre derrière eux. Ah non, je suis pas très sûr. Allez, pourquoi tu dis ça? Je suis sûre que ça va te plaire et puis tu feras le plein d'énergie. Allez! Non, je suis bien comme ça, moi, c'est bon, j'ai pas besoin, ça va. Qu'est-il arrivé au Denise aventurier d'hier? Hein? Allez, secoue-toi un peu, prends les rênes de ta vie. Bon, de toute façon, il faut que j'aille au bureau, j'ai pas trop le temps pour ça. Comme tu voudras. Bonjour. Est-ce que je peux participer à ce cours? Bien sûr, installez-vous. Merci. Voyons si je peux avoir votre motivation. Continuez à respirer profondément. Inspirez. Penchez-vous vers la droite. Coucou. Salut toi. Bonjour à tous. J'ai été piqué par la curiosité. Oui, j'ai remarqué. On essaye d'aller aussi loin que possible, toujours en respirant profondément. Et on revient au centre. On dirait que t'es dans ton élément, toi. C'est vrai, je le suis. La fois où j'avais accompagné Gamze, j'ai pu apprendre quelques mouvements. Et c'était pas si compliqué. Mais tu t'en sors pas trop mal. T'es assez souple, en fait. J'essaye de faire au mieux, ça va. Ne me fais pas rire, j'essaye de me concentrer. Voilà, c'est tout pour le moment. Asseyez-vous, s'il vous plaît, merci. Bonjour à tous. Engin vous a certainement fait part de la situation. Permettez-moi de vous expliquer brièvement. Je vais clarifier les choses. Cette décision n'a absolument rien à voir avec vous. Malheureusement, nous devons annuler vos contrats de travail car un processus de recrutement a été lancé à notre insu et qui plus est, cela s'est fait dans des conditions inappropriées. Mais, monsieur Ferit... Ne vous inquiétez pas, messieurs, dames, vos droits seront respectés, vous serez tous indemnisés. Merci pour votre compréhension, vous pouvez partir. Non, c'est pas possible. Cela n'arrive Travaillez pas. si bien ensemble. Tout ce travail acharné pour rien. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Franchement, c'est injuste. N'importe quoi. C'est pas juste. Eh oui, on n'y peut rien. C'est comme ça. Merci. Merci, au revoir. C'est vrai que c'est une situation complexe, mais nous ne pouvions pas continuer à avoir des personnes employées par Akan dans l'entreprise. Iqbal, passons en revue tous les dossiers d'appel d'offres qui ont été préparés par Akan récemment. Tout de suite, monsieur Aslan. Et j'aimerais également voir les dossiers des chauffeurs routiers et des manutentionnaires qui ont récemment été recrutés. Engin a pris de l'avance sur ce sujet. Nous avons parlé aux différents cadres et ils réunissent les informations. Très bien. Je vous remercie. Beau travail. Alors, il a renvoyé tous les employés de Pucella Holding, c'est bien ça? Ce sacré Ferit Aslan. Ferit Aslan a gagné le procès et disons qu'il est en train de faire le ménage.
Les personnes qui l'a renvoyé faisaient partie des relations publiques, donc pas de souci. Cela dit, nous devons tout de même faire très attention, Bekir. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on devrait faire attention? Par exemple, je pensais... Tu sais ce type que Demet a fait rentrer dans le restaurant de Nazli pour les espionner? Burak. Bah, tu me garantis qu'il n'y a aucun souci avec ce type? Aucun, non. Comme prévu, il a été envoyé à Izmir. Il n'y a plus aucune trace de lui. Et qu'en est-il de l'autre, là? Le type qui a aidé Demet pour cette histoire de chambre froide et qui a fait un faux témoignage. Tu vois de qui je parle? Saban. Ah. J'ai chargé quelqu'un de le suivre en permanence, mais je peux aller moi-même jeter un œil sur lui. Fais donc ça, ouais. Faisons en sorte qu'il nous échappe pas. Évidemment qu'il nous reste encore un problème important à voir, celui de ces deux idiots finis qui ont pas fini de se tirer dessus, là. Eh bien, comme tu l'as dit, ces deux idiots se sont tirés dessus, et maintenant ils sont tous les deux morts. En ce qui concerne la femme de Shelal, elle ne se doute de rien. Mais il y a Ressoul, par contre. Ouf, Ressoul, ouais. Le type est mort, mais il y a encore un problème. Je supporte même pas d'entendre son nom, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait pour ça, du coup? Eh bien, il est mort maintenant, c'est bien pour nous. Le problème, c'est son entourage. Et puis, il a été chauffeur de ta femme pendant un moment, tu vois. Ouais, je sais, c'est vrai, je sais. Quoi qu'il puisse arriver, soyons prudents, d'accord? Crois-moi que si une enquête est ouverte, nous serons démasqués. Oh oui, là, ce sera vraiment fini. D'accord, c'est promis. Ressoul. Bonjour. Bonjour. Salut. Il est trop grand, ce bureau. Je vais prendre celui qui était à mon frère. Bien sûr. Tu peux prendre le bureau qui te fera plaisir. Je pensais que t'étais le seul à décider. Denise, j'ai beaucoup de travail. La journée va être longue. Au revoir. J'ai étudié les dossiers de sponsoring pour le festival. Ma sœur a fait les négociations nécessaires déjà. J'ai organisé une réunion pour demain. Tu peux venir avec Engin si tu le souhaites. Denise, nous avons mis ce dossier en suspens. Je vais d'abord l'analyser et on verra s'il est possible de le relancer ou non. Quand est-ce que tu vas cesser de tout contrôler et de faire comme si tu étais le seul à diriger dans cette entreprise? Je me demande bien. Qu'est-ce que t'en penses? Tu n'imagines même pas ce qu'une petite erreur banale peut engendrer dans une entreprise. Et c'est toi qui es le seul à le savoir. Oui, je sais très bien. C'est pour ça que je préfère prendre autant de précautions et je te conseille de faire de même. Et que ferais-tu si ce monde que tu as barricadé, avec toutes ces armures, s'effondrait un jour? J'imagine que ça te ferait un plaisir immense. Non. Si c'était le cas, j'aurais pas gardé le silence au sujet de cette supercherie que tu as faite au nom de Bulut. Tu ferais mieux de penser à ça. Et de revoir ton comportement. Pour ton bien. Une fois de plus, tu vas beaucoup trop loin. Je dois m'en aller. Tu peux me dire combien de fois je t'ai appelé depuis hier? Beaucoup. Bien trop de fois. Alors pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? Parce que je suis triste, parce que je suis en colère, parce que tu m'as accusé à tort et sans raison. Tu veux que je continue? Asuman. Petite sœur, écoute, Denise est venu nous voir. Et il nous a dit qu'il savait que notre mariage n'était qu'une farce. Tu ne trouves pas normal qu'on te soupçonne étant donné que tu es avec lui depuis quelque temps? D'accord, je suppose que c'est normal d'avoir des doutes. Mais je t'ai dit que je ne l'avais pas fait. Et bien sûr, tu ne m'as pas cru. Tu en étais tellement sûre que j'avais l'impression de parler à un mur. Est-ce que tu as une idée de comment je me suis sentie? Je sais. Et tu as raison. Je voudrais m'excuser. J'aurais dû t'écouter, peu importe les circonstances, parce que tu es ma sœur. Mais comprends-moi, Asuman. Il suffit pas d'avoir raison une fois. Il y a eu tant d'erreurs dans le passé. Oublions tout ça. Allez, va te préparer, on va avoir une bonne discussion toutes les deux. Attends un peu, tu peux partir si tu veux, mais moi je ne vais nulle part. Asuman, ça fait des jours que t'es ici. On dirait même que tu t'es installée. Là, c'est bon, c'est fini. Fatah est toute seule à la maison. D'accord. Mais j'ai une condition. De la même façon que tu t'es excusé, Ferit Aslan, à son tour, va devoir venir s'excuser. Asuman, je m'excuse pour nous deux. Contente-toi juste de ça. Tu payes pour tes erreurs passées. Heureusement, tout a été clarifié. On a appris que tu n'y étais pour rien. Maintenant, c'est fini, n'en fais pas tout un plat. Ma sœur chérie, je crois que t'as pas compris, c'est pas fini. Lui aussi m'a accusé à tort. Par conséquent, il va devoir venir s'excuser également. C'est aussi simple que ça. Tu veux vraiment rendre les choses plus compliquées qu'elles ne le sont déjà? Exactement. C'est ce que je veux. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Soit il vient me présenter ses excuses,
soit je continuerai à mener une vie tranquille et paisible ici. Fatash. Hein, Tariq? Quoi de neuf? Je vais bien, et toi, ça va? Oui. C'est que tu m'as dit quelque chose au téléphone, mais j'ai rien compris. Où est-ce qu'on doit aller? Vas-y, dis-moi. En fait, Tariq, il y a une association pour femmes pas très loin d'ici, et elles veulent organiser une fête pour 50 personnes. On s'est dit qu'on allait préparer quelques décorations pour elles. Donc tu iras les chercher avec nous. Tu veux bien? Compris. Enfin, je comprends, mais je crois pas que vous devriez faire appel à moi pour ce genre de choses, parce que je suis pas expert dans le domaine. Mais je vous dépose et je reviens vous Y chercher. a aucun problème. Je choisirai la déco, et toi, t'auras juste à être présent. D'accord, alors on peut y aller. Non, attends, Manami va venir avec nous aussi, donc on doit l'attendre. Pourquoi Manami doit venir? Je suis d'avis que nous nous en occupions juste tous les deux. Ouais, mais elle est très amusante. C'est agréable de passer du temps avec elle, on s'amuse bien avec elle. Elle vient du Japon. Ouais, du Japon. On fera mieux d'y aller, viens. Elle a dû avoir quelque chose à faire parce qu'elle a un peu de retard. Je sais pas où elle est. Oh, mais Fatoche, écoute, il est déjà très tard, et si on attend Manami plus longtemps, il y aura plus d'embouteillage, voilà. On y va alors. C'est mieux que nous partions tout de suite. Ouais, d'accord, t'as gagné, on part maintenant. Elle viendra une prochaine fois. Ok, très bien. Allez. Ah, Nazli, bonjour. Bonjour Iqbal. Est-ce que vous savez où est Ferit? Il est actuellement en réunion, mais je peux lui dire que vous le cherchez? Non, ce n'est pas nécessaire, ne le dérangeons pas. Je vais m'asseoir là-bas. Bien sûr, je vous en prie. Voulez-vous quelque chose à boire? Non, c'est très gentil. Salut. Bonjour. Tu t'es volatilisé après le procès. Je t'ai pas trouvé. Je veux te remercier, Denise. J'ai fait ce qui m'a semblé être le plus juste. Et je sais que Bouloud sera heureux avec toi. Du moins, j'espère. On fait de notre mieux pour rendre Bouloud heureux. Et on ne cessera pas de le faire. Crois-moi, tu n'as pas à en douter. Je sais bien. Mais je continue d'être inquiet. Je sais que pour le moment, il vaut mieux qu'il soit avec toi. Avec le temps, on verra si j'ai eu raison. Hé, qu'est-ce que tu fais ici? Asuman. Bravo, bon travail, Elif. Merci beaucoup, Madame Onder. Elif? Oui, madame? J'aimerais te poser une question. C'est au sujet d'un ancien chauffeur qui a travaillé ici, Ressoul. C'est bien ton cousin qui l'avait recommandé? Non, Madame Onder. C'est une autre personne qui l'avait recommandé. En fait, Ressoul travaillait dans le garage qui s'occupait de l'entretien de vos voitures. Il faisait l'entretien des voitures? Oui. Il a travaillé de temps en temps comme chauffeur, mais rien de plus. D'ailleurs, nous étions étonnés de voir qu'il y avait autant de chauffeurs alors que c'était pas vraiment nécessaire. Puis nous avons appris qu'il avait eu des problèmes et qu'il était mort. Dis-moi, aurais-tu à tout hasard l'adresse de l'endroit où il vivait? Non. Et pourquoi cette question? Eh bien, c'est qu'il a été mon chauffeur pendant quelque temps après tout et je me suis dit que je pourrais peut-être aider sa famille. Je crois que mon beau-frère connaissait certains de ses amis. Si vous voulez, je peux lui demander s'il a le contact d'un d'entre eux. Très bien. Fais donc ça. Mais tâche d'être discrète à ce sujet, tu comprends? C'est le principe de la charité. On dit que quand la main droite donne quelque chose, la main gauche ne doit pas le savoir. Très bien, Madame Onder. J'en fais mon affaire, ne vous inquiétez pas. Je t'attendrai. Je crois que tu devrais laisser Asuman tranquille. Tôt ou tard, elle finira par revenir. C'est que je n'en suis pas si sûre. D'accord, si tu le dis, mais elle n'est pas comme nous.
Elle a une manière différente de penser. Ah, Denise, tu crois que je ne la connais pas? Elle est unique en son genre, c'est même elle qui est venue me rejoindre. C'est vrai qu'elle est un peu excessive. Mais il faut l'accepter telle qu'elle est, c'est ce qu'elle est. Et il faut s'y faire. Et c'est ce que nous faisons. Nazli? Je savais pas que tu étais là. Ah, comme tu étais en réunion, j'ai préféré attendre. On va dans mon bureau? Allez, viens. Qu'est-ce qui se passe? J'ai parlé à Souman. Elle a une condition pour rentrer à la maison. Quelles conditions? Elle veut que tu lui présentes des excuses. Mais pourquoi? À cause de l'histoire du faux mariage. Nous pensions qu'Asuman avait tout dit à Denise. Elle dit que nous avons été injustes envers elle et c'est vrai. Nazli, je crois que ça va pas être possible. C'est même pas envisageable. Je n'oublie pas ce qu'Asuman a fait par le passé. Le fait que nous ayons Boulout avec nous ne veut pas dire que tout va pour le mieux. S'il te plaît, oublie cette idée. Je n'ai pas l'intention de présenter des excuses. Tu ne veux pas? Très bien, comme tu veux. Monsieur Aslan, nous avons du nouveau au sujet de Ressoul. Attendez un peu. C'est le type qui a saboté la voiture de mon frère, c'est ça? En effet, monsieur Kaya. Qu'y a-t-il? On a pu trouver sa famille? Je vous explique. Il a été possible de retrouver les publications faites sur Internet par Ressoul. Le problème, c'est qu'il n'avait rien posté depuis un certain temps. Certains posts ont même été supprimés. Ils ont dû effectuer une recherche plus approfondie et ils ont réussi à trouver un membre de sa famille. Et donc, avec ça, nous avons pu trouver une adresse. C'est parfait. Je vais me rendre là-bas. Pouvez-vous m'envoyer l'adresse, s'il vous plaît? Je vous l'envoie tout de suite, monsieur Aslan. Ah, attends. On parle du type que tu avais suivi et qui s'est fait tirer dessus par son complice, c'est bien ça? Denise, c'est pas exactement ça. Ressoul est tombé dans le piège de Hakan. Si j'arrive à trouver quelque chose qui le prouve, Hakan ira en prison. Et tout va pouvoir rentrer dans l'ordre. Je pourrai me débarrasser de Hakan une bonne fois pour toutes. Et ainsi, tu pourras mettre fin à ce mariage fictif avec Nazli, c'est ça? Exactement. C'est ça. Bien. D'accord, allons voir ce qu'il y a à cette adresse. D'accord. Madame Ander, j'ai pu trouver l'adresse que vous m'avez demandée. C'est celle de Mehmet. Je crois que c'est un cousin éloigné. Parfait, Elif. Très bon travail. Attends. Alors, souviens-toi bien, toute cette histoire doit rester entre nous, on est bien d'accord? Bien sûr, oui. Bonjour monsieur. Bonjour. On est à la recherche de Mehmet. L'ami de Ressoul, le malheureux? C'est ça, oui, lui-même. Il vit bien là, mais il n'est pas là. Il passe ses journées à taper des pions dans un café avec ses amis. Comment ça? C'est un jeu de société, c'est pour ça qu'il parle de pions. Ah. Voilà. Merci beaucoup, l'ami. Bonjour. Nous cherchons un dénommé Mehmet. Le Mehmet de Ressoul, le malheureux. Bonne chance. Voyons s'il a de la chance. On joue depuis des heures, mais rien à faire. Je peux essayer? Bien sûr. Prenez donc une tasse de thé. Mehmet paiera la tournée. Je vais te donner un conseil. Tu devrais te fier plus aux couleurs. Regarde, t'en as 4 de même là. Mehmet, mon ami, on a quelques questions à te poser. Bien sûr. Que voulez-vous savoir? Bon, c'est au sujet de Ressoul.
On dit que vous êtes cousins. Mon pote, apporte-moi un jus de pomme sans sucre, s'il te plaît. D'accord, monsieur. Et toi, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Non, moi je vais rien prendre. Mehmet, finis ta partie et ensuite nous pourrons discuter. En fait, Ressoul et moi, nous sommes plutôt des cousins éloignés. Je dirais très éloignés même. Mais comment est-ce que vous m'avez retrouvé, monsieur l'inspecteur? Tout le monde dans le quartier te mentionne comme le Mehmet de Ressoul, donc vous ne devez pas être si éloigné, non? Dis donc, Ilmi, tu voles des pions maintenant? Pas du tout, pourquoi je ferais ça? Ouais, c'est ça, tu penses vraiment que tu peux m'avoir, hein? Sors dehors! Stop! Écoute, ne m'énerve pas devant les invités! Allez, calmez-vous, les gars! Ne va pas tout gâcher, idiot! Cours, Denise, cours! Vite! Arrêtez! Bougez! Qu'est-ce que tu nous fais, Mehmet, hein? Tu sais même pas jouer à ce jeu, voyons. Et maintenant, tu nous fuis. En fait, j'ai eu peur parce que j'ai cru que vous étiez de la police. J'avais l'habitude de voir Ressoul de temps en temps. Et j'ai toujours été l'un de ses seuls amis. Il n'avait pas vraiment de famille aussi. Donc il m'aimait bien. Et il m'aidait. Disons juste qu'il passait de temps en temps et qu'il me laissait un peu d'argent pour m'aider. Mais il te disait rien de ce qu'il faisait? Je savais qu'il travaillait dans un garage pour voitures. Mais je ne savais pas du tout à quel endroit. Et ensuite, il y a eu sa mort. Une mort mystérieuse. Et toute cette histoire de sabotage de voiture, c'est là qu'on a appris ces choses sur lui. J'étais choqué d'apprendre ce qu'il s'était passé. Je veux dire, c'est que ce type dormait quand même chez moi. J'étais terrifié que la police vienne me chercher. Et donc, tu ne savais rien sur les activités illégales de Ressoul? Tu sais pas avec qui il travaillait, par exemple? Écoutez, je ne savais absolument rien sur ce qu'il faisait. Tout ce que je sais, c'est qu'il venait me ramener de l'argent de temps en temps. Mon grand-père au village m'avait déjà averti que je devais me méfier. Et c'est tout. Si tu entends quoi que ce soit, n'importe quoi, si quelqu'un passe par là, et que t'as peur d'aller voir la police, appelle-moi. C'est vraiment très important pour nous. Si tu nous aides, tu seras récompensé. Bienvenue. Bonjour. Commencez à regarder. Moi, je reviens tout de suite. C'est d'accord, merci. Oh, regarde-moi ça, c'est super beau, non? Tu trouves pas? Oui, c'est parfait, mais je comprends pas très bien. Cette association pour femmes, n'organise-t-elle pas un dîner? Qu'est-ce qu'elle prépare? Je comprends pas. Est-ce qu'elles vont fêter un mariage dans le restaurant? Non, c'est pas ça, Tariq. On est venu acheter des petites fleurs, des chandeliers, des accessoires, toutes sortes de déco, quoi. Ah, d'accord, je vois. Ah, regarde, il y a ce bois-là. Tu sais quoi, on peut même y inscrire quelque chose. C'est très beau, j'ai vu ça sur Internet. Sur le bois? Ouais. Oh là là. Je me dis que si Engin et moi on n'avait pas rompu, on serait venus ici pour préparer notre mariage. Oh mon Dieu, c'est pas vrai, mais qu'est-ce que je... Mais Fatoche, tu n'es pas venu ici avec Engin, maintenant tu es ici avec moi. Oui, c'est vrai qu'il n'y a rien de spécial à ça. Nous ne sommes pas venus pour préparer un mariage, mais je dois dire que ça
que ça reste tout de même très intéressant, tu crois pas? Moi, je pense que le plus intéressant aurait été que tu viennes ici avec Manami. Ouais. Je crois que cet endroit lui ferait beaucoup de bien en ce moment. Oh, nom de Dieu. Fatoche, c'est quoi cet engouement pour Manami ces derniers temps? Hein? À chaque fois que je te vois, Manami par ici, Manami par là, encore et encore. On dirait enfin sur Manami. C'est Manami et encore toujours Manami. Vous êtes devenus les meilleurs amis du monde. Ouais, Tariq, je m'entends super bien avec Manami. En fait, c'est une femme super généreuse. Elle est sincère, très franche, de bonne compagnie aussi. Je te jure que j'arrive vraiment pas à comprendre comment une personne aussi parfaite soit encore célibataire. Oui, eh bien, tu peux me croire, Fatoche. Tu serais étonné de voir la quantité de gens bien qui sont encore célibataires. T'as vu ça? Engin, par exemple. Ah, Tariq, je me sens super seule en ce moment. Hier, j'étais assise seule à la maison et je me suis dit, s'il m'arrive quoi que ce soit maintenant, ben, personne ne sera au courant. Oh, que Dieu nous en garde. Pourquoi tu parles comme une grand-mère, Fatoche? Voyons. Pourquoi est-ce que quelque chose devrait arriver sans raison? Non, sois pas si sûr, Tariq. Dis-toi qu'il y a un voleur qui rôde dans le quartier en ce moment. Qu'est-ce que tu dis? C'est vrai. Hier soir encore, j'étais couchée dans mon lit et j'arrêtais pas de bouger dans tous les sens. Crois-moi, j'ai pas réussi à fermer l'œil. Mais enfin, c'est pas bien ça, Fatoche. Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Tu n'as qu'à m'appeler et j'arriverai tout de suite. Je lui mettrai une bonne raclée. Je peux te protéger, tu sais. Oh, Tariq, t'es vraiment un très bon ami, toi, tu le sais? Je sais, merci. Ah, c'est Nez qui m'appelle, de l'association pour femmes. Ah, bien, alors dis-lui qu'on a trouvé du bois. Allô, Nez, bonjour. Oh. Ah. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, c'est très simple. Je t'ai demandé si tu connaissais Ressoul, oui ou non. Oh. Aujourd'hui, tout le monde a envie de poser des questions sur Ressoul. Oui, mais écoute, je ne suis pas tout le monde. Moi, je suis la femme d'Akan Onder. Dis-moi, tu connais mon mari? Eh bien, je ne l'ai jamais rencontré en personne. Mais Ressoul, lui, a souvent mentionné ce nom. Et donc, tu dois savoir que Ressoul a aussi travaillé pour nous. Ouais, je sais bien. Mais ne vous inquiétez pas. Je n'ai rien dit à personne à ce sujet. Ce défunt Ressoul m'a laissé une grosse quantité d'argent. Alors je ne suis vraiment pas prêt de le trahir. Je ne vais rien dire. Mais ce Ferit, il va me tirer les vers du nez au sujet de cet accident. Tu n'as rien dit, n'est-ce pas? Tu n'as rien dit au sujet de l'accident. Vous pensez que je suis si stupide? Vraiment? Vous croyez que je vais tout répéter comme un vulgaire perroquet? Vous pensez que je vais aller raconter à Ferit que Akan voulait que je m'en occupe moi-même et qu'au final Ressoul a saboté la voiture? Et puis, même si nous nous débarrassons de la police, on pourra pas se débarrasser de votre mari. Écoute-moi bien. Prends cet argent et je ne suis jamais venu ici, c'est compris? Sitting back, happy Jack, time to relax. Take it easy, take it slow. Slacken off and just say whoa. I'm happy, just a touch. Sitting back, happy Jack, time to relax. Going somewhere, don't care where. 'Cause he's happy to stay till the journey's end. Just as long as I don't do just the darndest thing at all. So he's telling you goodbye trouble,
goodbye pain, goodbye stress and goodbye strain. It don't seem to cost a thing. Sitting back, happy Jack, taking my time. One more go, that'll show I'm out of rhyme. So sit back, Jack, it's time to relax. Bonsoir, madame. Tout va bien, madame Ander? Est-ce que Hakan est rentré? Monsieur Ander n'est toujours pas rentré. Je peux faire quelque chose pour vous? Non. Je veux juste être seule. Très bien, madame, d'accord. Vous pensez que je vais aller raconter à Ferit que Hakan voulait que je le fasse et qu'au final Ressoul a saboté la voiture? Comment est-ce que ça a pu arriver? Comment c'est arrivé? Demet? Denise. Bonsoir. Est-ce que tout va bien? Ouh. Nazli? Tu as l'air contrariée. Je suis en train de faire les comptes, mon amie. Le versement du mois pour le prêt va bientôt arriver. J'étais tellement surmenée que j'ai oublié. Je pensais prendre le temps de vérifier les comptes, mais malheureusement, tout s'est accumulé. Le remboursement du prêt, les dettes, les salaires, les assurances. La situation est si désastreuse. J'en ai bien peur. Dans une semaine, nous devrons rembourser ce prêt. Mais il n'y a pas de fonds dans la caisse pour le faire. Le restaurant ne doit pas faire assez de profit. L'argent qui rentre est tout de suite dépensé. Le mois dernier s'est bien passé. Bien sûr, mis à part un certain espion. Nous commençons à apprendre le pli, même s'il peut y avoir des petits tracas. Manami, crois-moi, ce ne sont pas que de petits tracas. La situation n'est pas si simple. On aura du mal à rembourser notre prêt ce mois-ci. Oh, mais il y a le dîner de cette association pour femmes. On devrait recevoir 50 personnes. C'est vrai, tu as raison, oui. Mais je ne suis pas certaine que ça va suffire. Il nous faut bien plus que ça. Tu dis que nous n'allons pas payer les factures de ce mois, c'est bien ça? Non, Manami, on peut pas faire ça. Évidemment qu'on va payer, on n'a pas le choix. Et tu comprends bien que je peux pas laisser tomber mon père. Tu sais, mes parents ont hypothéqué leur maison pour ce restaurant. C'est vrai. Je comprends parfaitement ta position. Alors dans ce cas, je crois que je vais piocher dans l'argent que j'ai eu des cours de langue. Les filles... Ah, Fatoche, bonsoir. Tu as pu trouver les décorations? Non, pas vraiment. J'ai reçu un appel de l'association. Elles ont annulé leur dîner. Quoi? Ouais, malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Bah oui, en plus, on avait choisi de très belles décorations. C'est vraiment stressant ce qui arrive. Nous avons du retard. Quand tu dis « nous avons du retard », de quel retard exactement? Je comprends pas. En fait, nous étions en train de voir comment nous pourrions payer les factures du mois. Ah, et c'est vraiment compliqué du coup? Non, c'est juste une mauvaise passe, c'est tout. Je vais m'en sortir.